Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où avec l'application Litchi, on va voir la fonction qui permet de créer des panoramas à 360 degrés. Donc en fait sur l'application Litchi, ce que vous faites tout d'abord, c'est cliquer sur la touche FPV et là vous avez une touche qui s'appelle panneau. Donc vous cliquez sur la touche panneau. Donc là vous pouvez activer le mode panorama. Donc on va d'abord monter quand même un petit peu plus haut, essayer de se mettre un peu plus loin pour avoir une vue plus générale du terrain. Voilà, ce qui ici paraît à peu près bon. Et à partir de ce moment-là, voilà, on est donc sur le terrain. On n'a plus qu'à appuyer sur la touche panorama qui se trouve sur le côté à gauche. Là, donc, on a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Donc, au niveau des rangées, on peut en choisir plus ou moins. Donc, par défaut, on a 4. Un angle de 15 degrés et des photos par rangée 8 avec une largeur de 360. Donc, voilà. Les paramètres, je ne vais pas y toucher. Je vais simplement cliquer, excusez-moi, je vais y arriver. Cliquer sur lancer, 34 photos. Et donc là, on voit que le drone prend une photo, dispose la caméra plus haut, plus bas, voilà. Donc là, on a fait une ligne. Donc on commence, on a tourné de 15 degrés et donc le drone répète la même séquence. Et ainsi de suite, donc jusqu'à ce que l'on ait nos 34 photos. Il suffira ensuite donc d'extraire ces 34 photos et à l'aide d'un logiciel d'assemblage d'images de pouvoir assembler ces images en un panorama aérien. Donc voilà comment fonctionne le mode panorama. J'espère que cet épisode un peu court aujourd'hui vous a plu. J'avais l'intention de faire un épisode sur le mode track avec Litchi, mais visiblement ça fonctionne quand même beaucoup moins bien que avec DJI Go. Donc en fait je me suis rattrapé sur le mode panorama que j'avais l'intention de faire de toute façon. Donc je vais essayer de regarder si le mode track fonctionne un peu mieux. Sur les vidéos que j'ai vues sur internet, ça avait l'air de bien fonctionner. Là visiblement c'est un petit peu le drone a un comportement un petit peu erratique, donc je préfère m'abstenir aujourd'hui. On verra ça peut-être un petit peu plus tard, et également on verra les différentes questions que vous avez posées tout au long des vidéos précédentes. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à attendre que les photos soient prises, faire revenir le drone et assembler le panorama que je vais vous mettre après la vidéo. Merci à tous et à la prochaine.